Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé, ça m'a trop manqué. On est fin février et je reprends enfin la caméra puisque il y a eu les vacances. Je vous avais dit que je filmerais peut-être pas pendant les vacances, donc chose que je n'ai pas faite puisque j'en ai profité puisqu'on était parti dans le Périgord. Donc j'en ai profité pour faire une grosse coupure et bien me reposer. Et puis après la deuxième semaine, avec les enfants à la maison, c'était pas facile. Et puis finalement, voilà, la fibro m'a rattrapée. Voilà, j'ai été l'ombre de moi-même pendant plusieurs jours. Là, je commence à aller mieux. Donc, je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog maintenant. Mais je vais vous épargner quand même la tête que j'ai. Voilà, parce que je suis toujours un peu la tête dans le brouillard. Voilà, j'ai les yeux gonflés. Je suis un petit peu. Moi, je suis moins l'ombre de moi-même. Mais c'est pas trop ça. Donc j'essaye de me requinquer, d'autant plus que ce week-end c'est mon anniversaire, voilà, je fête mes 40 ans, et j'ai décidé de faire une fête. Alors j'espère que je serai en forme, donc je peaufine ça tranquillement. Et puis voilà, bref, je suis trop contente donc, de vous retrouver, voilà, ça m'a trop manqué de vous filmer. Donc là je me suis mise dans le canapé, on est mercredi matin, et donc j'ai déposé les enfants à l'école, et aujourd'hui je me suis pas recouchée parce que les autres jours je me recouche comme, comme ça va pas, donc je me recouche. Et ce matin, je me suis dit, voilà, je tiens debout, donc je vais reprendre un peu mes colos, parce que jusque-là, j'arrive pas à me mettre dessus, puisque je pique du nez, et ça n'avance pas. Heureusement que j'ai réussi à colorier la première semaine de vacances des enfants. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je suis bien installée, hein, je suis en train de regarder les daily vlogs de Mame Créative. J'adore le concept. En plus, elle est hyper joviale et voilà, elle donne trop envie de toucher à tout, donc j'adore. Et je trouve ça génial qu'elle puisse faire ça tous les jours. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais faire un colo en regardant son daily vlog numéro 2. Et encore, c'est celui que j'ai commencé hier, parce qu'aujourd'hui on est mercredi, donc c'est celui de mardi, mais je me suis endormie devant hier soir. Voilà, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas endormie devant la télé. Donc je reprends la suite ce matin. Bref, voilà, donc j'allais m'installer et monsieur Japinou est venu prendre la place. Voilà, toujours en mode fâché. Donc, alors, vous voyez, je m'étais un petit peu installée. J'ai sorti des bouquins, mais comme j'arrive pas à colo, ça n'avance pas. Donc, je vais essayer de me caler comme je peux, parce que monsieur Chat prend toute la place. Donc, dans le tome 11, je suis toujours sur Aladdin. Bon, il avance quand même, mais j'avoue que c'est très très long. Puisque ces derniers jours, dès que je le sortais, je pique du nez, donc j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à l'avancer. Donc j'y vais doucement. Voilà. Quelle idée aussi de vouloir toujours faire des doubles pages, mais j'aime trop faire des doubles pages. Voilà pourquoi je me lance toujours dedans. Mais voilà, mais du coup, je mets une éternité parfois à les faire. Donc voilà, pour mes colos, j'ai quand même fait pendant mes vacances, il me semble. Je suis désolée, hein, je vous bouge dans tous les sens. Alors j'ai ressorti mon tome 10 parce que j'avais envie. Donc, mais je sais pas si je pourrais y aller. Hein, parce qu'on est quand même mercredi. Il n'y a que ce matin où je suis disponible. Puisque après, quand je vais chercher les enfants à midi, c'est fini. J'ai plus de temps pour moi. Il me semble que j'avais fait un contour là pendant les vacances. Ou pas, je me rappelle plus. Non, lui c'est un vieux contour. J'ai pas avancé. Je crois que je dérange mon chat. Ah oui, voilà, j'ai fait ça pendant mes vacances. Donc j'ai juste fait un contour. Voilà, parce que je m'étais dit, ça serait rapide pour mettre en couleur. Et en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Et puis... Ah, mais si, attendez. J'ai fini ma petite fée. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Ah, par contre, monsieur Chat... Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, j'ai hésité à faire le fond. Et en fait, j'ai dit, tant pis, là, je fais pas le fond. Voilà, parce que je voulais passer à autre chose. Et comme je vous l'ai dit, hein, comme j'étais un peu l'ombre de moi-même, j'ai préféré le boucler et faire autre chose, parce que j'en ai commencé un autre en plus. Je vais vous montrer juste après.
Donc voilà pour ma petite fée, ça a été un régal à faire ce colo, super agréable, j'ai fait de belles découvertes. Comme je vous l'avais dit, hein, j'ai suivi le tuto de Steph Color et c'est le genre de couleurs que j'aurais jamais testé, des combos, enfin même niveau technique. Voilà, je suis hyper contente de ce colo, je le trouve trop joli. Et donc j'essaierai de refaire un colo dans le même genre avec un autre colo. Je crois que j'avais un colo de Kevin. Voilà, celui-ci. Celui-ci aussi m'inspirait bien en mode pastel. D'ailleurs, j'avais hésité à prendre celui-ci puis suivre le combo de Steph. Et puis finalement, j'ai quand même fait le sien. Mais je me dis que celui-ci en mode pastel, il serait aussi trop canon. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, voilà pour les colos de ces derniers temps. Donc, si, là, je vais quand même me lever. Je vais vous montrer le colo que j'ai commencé. Donc voilà, je vous retrouve sur mon bureau et regardez le livre que j'ai commencé. Je suis trop contente, j'avais trop envie d'aller dedans. Et comme j'étais hyper indécise, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je voulais commencer le Zootopie parce qu'il me donnait très envie. Mais là, j'étais en vacances, je l'avais emmené, j'ai dit je l'emmène et je verrai ce que je fais dedans. Et ben finalement, je suis partie sur le Bambi. Voilà. Et je suis trop contente de ce que j'ai commencé à faire. Voilà, j'ai commencé par les arbres. Et j'aime beaucoup, voilà, j'ai utilisé bien évidemment ma palette. C'est un peu le bazar sur mon bureau, les drawings. Voilà, il va falloir que je range mon bureau pour ce week-end parce qu'il va falloir que je le pousse en plus, mais c'est le bordel. J'y arrive plus, là, j'arrive plus à maintenir ce bureau propre. Bref, c'était pas le sujet, mais voilà, il faudra que je le range avant ce week-end. Voilà. Donc, j'ai fait ces petits arbres et j'aime bien le combo que j'ai choisi. Et donc, c'est un colo où j'y vais étape par étape. Voilà, je m'installe dessus, je fais un arbre et puis je passe à autre chose. Voilà, c'est un colo qui va me durer quelques temps, mais c'est comme ça que j'ai envie de l'aborder, donc c'est chouette. Et je suis trop contente d'avoir démarré ce colo. Donc, voilà pour mes colos. Donc là, je vais aller finir le daily vlog de Mame Créative et je vais essayer de gribouiller un petit peu, voilà, essayer d'avancer un peu mes colos mystères au moins. Et puis voilà, on va y aller tranquille, puisqu'il faut aussi que je fasse à manger pour les enfants, puis aller les chercher. Donc je ne vais pas trop me bousculer ce matin pour pouvoir tenir toute la journée. Voilà, en espérant qu'en fin de semaine, ça ira mieux, puisque, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai toute ma fête d'anniversaire à préparer. Vu que je fais à la maison et je cuisine, j'essaierai de vous filmer, peut-être que je vous filmerai mes préparations parce que je vais tout faire maison. Donc si j'ai le temps, je vous montrerai. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien mais que je fais plus pendant un temps. Je pâtissais beaucoup et c'est vrai que depuis que j'ai la fibromyalgie, je fais plus rien. Je suis vraiment complètement à l'ouest et tout ce que j'aimais faire avant, je fais plus. Voilà, j'ai juste gardé le colo parce que c'est détente et parce que ça me fait du bien de me déconnecter. Mais à côté de ça, j'arrive plus à pratiquer toutes mes passions. Voilà, c'est frustrant, mais c'est comme ça. Mais là, j'ai envie de m'y mettre un petit peu, donc je verrai ce que je peux faire. Bref, donc voilà, je vous laisse là pour le moment et je vous reprends donc un peu plus tard pour la suite de ce vlog. Hello, je vous reprends aujourd'hui, vendredi 27 février, et c'est mon anniversaire. Voilà, j'ai 40 ans aujourd'hui. Et j'ai pris ma journée aujourd'hui puisque j'ai plein de choses à faire pour préparer ma fête d'anniversaire. Comme vous voyez, d'ailleurs, j'ai commencé à mettre en place. Et je me suis dit, je vais essayer de vous filmer tout au long de la journée comment j'organise mes préparatifs et comment je fonctionne avec la fibromyalgie. Parce que je vous dis souvent que parfois, voilà, je suis HS, je ne peux pas faire certaines choses. Donc, je vais essayer de vous montrer comment je fonctionne, parce que je fonctionne avec beaucoup de pauses. Aujourd'hui, je suis incapable d'enchaîner tout ce que j'ai à faire. Voilà, en gros, il y a quelques années, je vous aurais dit, voilà, je me lève le matin, je mets ma maison à jour et j'enchaîne déco et cuisine. Et là, clairement, c'est pas du tout ce que je vais faire, puisque sinon, je ne tiendrai jamais la journée et je vais me stopper net. Et si je me stoppe net, c'est fini, je ne peux plus rien faire parce que là, j'ai un gros brouillard qui s'installe et je suis incapable d'aligner deux pensées. Donc, il faut vraiment que j'ajuste en fait en fonction de mes activités.
soit que je fasse des choses plus tranquilles, que je cours moins ou que je fasse régulièrement des pauses. Bref, je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc voilà l'ampleur déjà de ma salle à manger. Donc depuis une semaine, vous voyez là, je voulais faire du colo, c'est resté là toute la semaine. Du coup, j'ai sorti une fois, je crois, mon livre, parce que j'ai pas pu faire plus et du coup, j'ai pas rangé. Ça a traîné là toute la semaine. Donc aujourd'hui, ça va être l'objectif quand même de ranger, hein, puis préparer ma salle. Et comme vous voyez, voilà, j'ai déjà commencé à anticiper ma table régulièrement. Voilà, j'ai commencé à mettre en place et j'ajoute des choses au fur et à mesure. Donc voilà, j'y fais par petites touches. Et comme ça me permet aussi d'y voir plus clair. Voilà, parce que sinon, si je suis dans le brouillard, j'arrive pas à visualiser. Et du coup, quand c'est comme ça, bah, c'est mort, je me bloque et j'y arrive plus. Donc voilà, donc on va commencer déjà. Bah, je vais prendre mon café parce que là, je viens de déposer les enfants à l'école. Mais avant, je vais faire un petit brin de rangement dans la cuisine. Bah, je vous reprends juste après. Bon, ça y est, je vais être prête à préparer la cuisine. Ça y est, j'ai fait mes 2-3 bricoles du matin. Vous savez, les sans aller-retour qu'on peut faire quand on fait le tour pour ramasser un peu tout ce qui traîne. Donc je me suis dit que j'allais commencer par ça. Comme ce matin, je suis pas dans le brouillard. Ça fait déjà 2 jours que je suis pas dans le brouillard, donc j'en profite. Et du coup, j'ai galopé. Comme j'ai pas mal galopé dans toute la maison, je me suis posée après avec mon café. Et là, je viens de ramasser tous les ballons, parce que les enfants, je leur demande de gonfler les ballons, elles le font, mais alors, elles jouent avec, donc il y en avait partout dans la salle à manger, mais elles ne se rendent pas compte que moi, ça me prend vachement d'énergie, mais de rien, de courir après tous les ballons. Mais oui, bah, elles ne comprennent pas toujours, ce qui est normal aussi. Hein. Et bref, du coup, là, je vais aller en cuisine, et je vais faire un truc un peu plus tranquille, ça va être épluchage du légume. Et je vais vous prendre avec moi, je vais essayer de vous filmer des plans, si j'y arrive. Et puis bah c'est parti, hein. J'ai déjà commencé un peu à ramasser dans la salle à manger, on y va petit à petit. Et là, direction la cuisine. Donc c'est parti, je m'installe, je suis encore avec mon café, vous voyez que j'ai toujours pas fini. Je vous ai pas dit aussi, mais j'avais fait une petite liste, hein. Je me suis vraiment fait la liste de tout ce que j'ai à faire pour rien oublier, sinon je sais que je vais oublier des choses. Et donc là, je vais commencer par donc préparer les légumes. Je pense que je vais lancer mes muffins avant, comme ça pendant qu'ils sont en cuisson, je épluche les légumes et je vais faire ma viande en même temps. Je vais essayer de faire les 3 choses là. Déjà, je vais commencer par tout sortir, je pense. Donc voilà, donc j'ai ma liste. J'ai aussi pas mal de choses sur mon chat GPT parce que je m'étais organisée avec ça. Pour moi, c'était beaucoup plus simple parce qu'il me fait mes listes toutes prêtes. Donc c'est parti. Et voilà, les muffins sont cuits, donc ça c'est fait, je suis contente. J'ai fait ma pâte à gaufres aussi, donc il va falloir que je les passe en cuisson, mais ça c'est hyper long, donc je le ferai un peu plus tard. Je vais laisser la pâte reposer. Et puis voilà, j'ai commencé à cuire mon poulet et à éplucher les légumes. Voilà, il est déjà 11h15, ça passe trop vite, j'ai l'impression par contre d'être hyper lente. Mais j'avance doucement et puis là je vais me poser tranquille à faire les légumes parce que je commence à piquer du nez. Bon, finalement avant d'attaquer la suite des légumes, je fais une petite pause. Voilà, je vais me prendre un petit café et je vais faire le point sur ce qu'il me reste à faire pour savoir un petit peu où j'en suis. Là mon poulet est en train de mijoter et après j'irai enchaîner avec les légumes. Mais là j'avais besoin de me poser et de faire un peu le vide. Voilà, depuis ce matin, du coup, j'arrête pas. Et en plus, je fais tout dans le calme. Avant, j'aurais mis de la musique à fond, je me serais motivée et tout. Et là, si je mets de la musique, ça fait trop pour mon cerveau. Donc quand j'ai plein de choses à faire comme ça, je suis vraiment dans le silence le plus total. À part la hotte qui fait beaucoup de bruit. Et quand elle me saoule, je l'arrête de temps en temps parce que je la supporte pas. Mais voilà, c'est vrai que je me rends compte, je fais beaucoup moins de choses qu'avant et parfois c'est frustrant. C'est frustrant parce que
j'aurais envie de tout boucler un peu de temps, mais en fait non, je suis 2 fois plus lente, faut que je fasse des pauses. Et avec l'âge, en plus, je pense que ça s'arrange pas. Donc voilà. Donc je vais boire mon petit café. Voilà, je fais une petite pause à côté des ballons. Et je vous reprends pour la suite de la cuisine du jour. Bon, c'est reparti pour l'épluchage de légumes. En vrai, j'ai pas... il me reste pas énormément de choses à faire. Une fois que les légumes seront épluchés, le plus gros sera fait, j'ai envie de vous dire. Il me reste quand même toutes les verrines à faire. D'ailleurs, j'ai mis mon plat au congèle pour faire ma mousse. Et ce que je vais faire, là, je vais faire une mousse un peu... un cheesecake. Une mousse cheesecake. Voilà, je vais en faire une grande quantité que je vais partager en 3. Et ensuite que je parfumerai avec différentes saveurs. Voilà, je me suis dit, et ça serait beaucoup plus simple que de lancer dans 3 préparations différentes. Et comme ça, voilà, j'ai la même base pour tout. Donc là, je vais gagner un peu de temps. Surtout, je vais faire ça au robot, donc ça va être du vite fait. Mais ouais, là, le plus long, ça va être de finir les carottes. Les champignons. Les champignons aussi, je pense qu'ils vont être très très longs à faire. Mais là, je pense qu'après, je pourrais m'asseoir parce que j'arrive pas à éplucher les légumes assis. Je sais pas si vous êtes pareil, mais j'ai pas l'habitude en fait de travailler assis. À chaque fois, je me dis, ouais, c'est bon, je vais m'asseoir, je vais faire ça tranquille. Mais en fait, j'arrive pas. J'ai pas du tout, je suis pas quelqu'un de posé et de calme en général. Voilà, je suis plutôt une boule d'énergie. Donc c'est vrai que quand je suis debout, j'ai l'impression d'aller plus vite, je suis plus à l'aise, plus fluide dans mes mouvements. Même si mes bras sont douloureux, voilà, je suis plus à l'aise à travailler comme ça et j'ai toujours travaillé comme ça. Ouais, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Voilà, on ne change pas des années d'habitude. Bref. Donc voilà, donc une fois que le plus gros sera fait, là je vais couper les légumes, c'est pour faire des bâtonnets, donc je vais les mettre dans l'eau pour pas qu'ils sèchent dans le frigo, parce que sinon demain ça va être tout sec. Donc là ça va être coupé en bâtonnets, conservé dans de l'eau, et ensuite il faut que je regarde si je peux faire mes wraps à l'avance. J'avais prévu de faire des mini wraps, mais je sais pas si je peux les faire... aujourd'hui pour demain. J'ai peur que le wrap soit détrempé si je mets tous les ingrédients dedans. Au pire, hein, je fais mes préparations et comme ça demain ça sera que du montage. C'est pas gênant, sinon est-ce que ça a monté. Puis voilà. Mine de rien, ça avance quand même. Hop, du coup, je vais arrêter là. Je vais vous mettre un peu en accéléré. Et je reprends pour vous montrer un peu la suite. Je vous reprends, il est temps de continuer un petit peu ma cuisine. Donc ce matin, je vous ai montré un peu les préparatifs que j'ai fait. Du coup, là, j'ai été faire une sieste et on est fin d'après-midi. Il me reste toutes mes verrines à faire, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et après, je vais faire la mise en place. Je suis contente, j'ai quand même fait pas mal de choses ce matin. J'ai réussi malgré tout, mais j'ai eu besoin de faire une grosse sieste pour repartir. Et donc là, c'est ce que je vais faire et je vais attaquer mes verrines. Là, je suis en train de faire mes verrines et c'est le carnage. Il y en a partout. Je suis hyper gauche, hyper maladroite. Je m'en sors pas. Voilà, j'ai 4 plateaux à remplir. Eh ben, ça va le faire quand même, hein. Mais bonjour le nettoyage derrière. Je crois que je vais embaucher. Hello, je vous retrouve, on est lundi midi et je vous reprends avec mes petites verrines qui me restent de ce week-end. Alors comme vous avez pu voir, voilà, j'ai passé mon vendredi donc à cuisiner pour pouvoir profiter donc de ma fête le samedi soir. Donc clairement j'ai cuisiné tout le vendredi comme je vous ai montré. Le samedi j'ai presque rien fait. Voilà, j'avais tellement anticipé. Puis après voilà, mon conjoint, mes enfants m'ont beaucoup aidé pour la fin parce que j'y arrivais vraiment plus. Et samedi matin, voilà, il y avait juste 2-3 bricoles à faire, mais qu'on a fait tranquillement en fin de matinée, puisque je me suis reposée un maximum.
parce qu'après la journée intense du vendredi, mon corps avait beaucoup de mal et je voulais être en forme. Donc voilà, donc ça a été beaucoup de sieste le samedi en attendant l'arrivée des invités qui étaient en fin de soirée. Donc du coup, ça l'a fait, j'ai bien profité. Et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu le résultat des petites verrines. Donc j'avais fait 3 sortes de verrines. J'ai un peu galéré, je vous avoue, les faire, comme je vous ai montré. Mais je suis contente. Voilà, des plateaux, j'en avais fait plusieurs. Et puis voilà, donc moi, comme d'habitude, on prévoit toujours trop au niveau de la nourriture chez nous. C'est vrai qu'on a toujours peur de manquer. Donc j'avais fait un buffet. Donc je vous avais montré des légumes. J'avais fait donc du poulet, des boulettes, des pommes de terre, des champignons. Et on a fait aussi le plateau de charcutes, de fromage. Et puis voilà, en dessert, c'était des verrines, des muffins, des gaufres. On avait vraiment prévu un peu de tout. Et ce que j'ai fait aussi, alors c'est pas très très écolo, mais voilà, j'avais prévu que des trucs en carton, voilà, pour éviter la vaisselle. Voilà, je me suis dit, on est une trentaine de personnes, je veux pas que mon conjoint passe trop de temps en vaisselle, parce que c'est ce qu'il aurait fait si j'avais pas prévu. Donc les gens ont mangé dans ça, et apparemment ça a plu à tout le monde, ils ont aimé le concept. Voilà, ça avec des bols en plastique, les gobelets c'est pareil, c'était en carton également. Donc après c'est sûr que ça fait beaucoup de déchets, mais au moins on a pu profiter de la soirée, des gens et tout ça, et c'était chouette. Voilà, donc j'ai passé une superbe soirée, j'ai été énormément gâtée et hyper heureuse donc de profiter de tous mes proches qui étaient là, famille et amis. Ça m'a fait du bien. Et puis voilà, donc j'ai passé du coup mon dimanche allongé. Parce que clairement, quand je fais pas attention et abstraction donc de mes douleurs pour profiter à maximum, je le paye forcément derrière. Mais j'essaye au mieux d'anticiper mes phases de repos pour profiter justement de ce genre d'événement. Donc voilà, donc j'ai passé du coup mon dimanche allongé. Et mon lundi va être pareil, quoi. Là, je me suis levée ce matin assez tôt parce que j'arrivais pas à dormir. Clairement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à marcher. Voilà, j'ai les genoux et les chevilles en vrac. Mes bras, c'est pareil. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc aujourd'hui, ça va être repos aussi. Donc je me suis dit bonheur, mais j'ai passé les 3 quarts de la matinée dans le canapé. Et je pense que je vais finir avec une grosse sieste puisque je travaille ce soir. Donc je travaille pas beaucoup. Je travaille que 2 heures. Mais je pense qu'il va être intense parce que c'est un chantier où je monte et descends beaucoup les marches. Et comme là, j'ai énormément de mal à marcher, je pense que je vais galérer. Mais je ne peux pas louper le boulot à tout bout de champ dès que ça va pas. Donc j'anticipe. Voilà, je me repose la journée pour pouvoir travailler le soir. Et puis demain, je me reposerai encore jusqu'à temps que je puisse récupérer. Donc là, je pense que je vais avoir de grosses phases de repos pour retrouver un semblant d'équilibre, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc je suis hyper contente. J'ai quand même hyper bien profité de mes 40 ans. Et puis voilà. Je vous reprends du coup dans ma salle à manger parce que je voulais vous montrer 2-3 trucs. Donc je me suis dit que j'allais vous les montrer maintenant avant d'aller faire une sieste et de me poser vraiment. Tant que je tiens un petit peu éveillée, on va dire ça comme ça. Donc là, je vous retrouve dans ma salle à manger. Avant de vous parler de ça, je vais vous montrer le superbe cadre que j'ai eu pour mes 40 ans. Tadam! Il est juste magnifique, un superbe lion. Alors j'ai déjà une très belle panthère, là maintenant j'ai un superbe lion que je va falloir que je trouve une place. Et il est trop canon. Hein, je vous dis, j'ai été super gâtée pour mon anniversaire et j'adore. Ça c'est le typique, le genre de choses que j'aime et j'adore les félins. Et maintenant tout le monde le sait. Voilà, il est trop beau. Il est magnifique, il va falloir que je trouve une place. Et je voulais aussi vous montrer les ongles. Voilà, j'ai pas pu faire mes ongles moi-même puisque du coup j'avais pas de temps et surtout j'avais pas les couleurs qui allaient avec ma robe parce que c'était l'année 2000 et moi je suis partie sur quelque chose de pailleté, d'un peu bling bling mais soft. Et du coup je suis tombée sur ces ongles là que je trouvais trop beaux et je me suis dit comme il y avait une promo sur le site, c'était l'occasion de tester des press on ice sur ce site. Voilà, et pas les faire moi-même. Et je vous ferai un retour dessus parce que j'ai une très bonne impression au premier abord. Donc on en parlera un petit peu plus dans une prochaine séquence. Mais je voulais vous le montrer parce qu'ils sont hyper jolis. Voilà, je les ai mis samedi après-midi. Et là on est lundi. Et ça tient encore très bien. Voilà. Et donc, on va revenir à ce superbe livre de colo. Voilà, c'est un cadeau de Noël en retard. Puisque quand on a fait le repas de Noël... mes beaux-frères n'avaient pas encore reçu
le livre, donc ils m'ont apporté hier et je suis trop contente. Je savais pas que j'allais avoir ça. Il m'avait dit que j'allais avoir un livre, mais il m'avait pas dit lequel. Et donc je suis hyper contente. Il est trop trop beau. Voilà, je rêvais d'avoir un Kincaid et ben voilà, chose faite avec des illus magnifiques. Mais surtout, c'est un sacré défi que j'ai envie de me lancer puisque j'avais très envie de tester des colos compliqués mais avec un modèle à portée de main. Donc voilà. Donc j'ai hâte de me lancer et voir ce que je peux faire et surtout j'ai l'intention d'apprendre davantage sur le colo. Voilà, il est vraiment magnifique. J'avais regardé sur Amazon parce que je voulais m'acheter les 3 et comme je suis collectionneuse, bah, je voulais commencer par le premier et j'ai vu que le premier on ne le trouvait plus ou alors on le trouve à des prix assez exorbitants et j'ai pas non plus envie de mettre des 1000 des 100 dans un livre alors qu'à la base voilà, ils ont des prix similaires mais là le tome 1, je trouve qu'il est hyper cher, c'est abusé. Donc si vous savez où est-ce que je peux trouver le premier sur un autre site qu'Amazon, bah dites-moi, puis j'irai faire un tour. Mais du coup, ouais, ça me donne envie d'avoir les 2 autres. Et même si je me dis, même si je colorie pas dedans, rien que pour la beauté des illustrations, quoi, ça vaut le coup de les avoir dans sa bibliothèque. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et bien sur ce, maintenant, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard avec des colos, j'espère. Hello, je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi 5 mars et il est temps pour moi de boucler ce vlog. Voilà, je vous ai filmé plusieurs séquences et on va faire le point où j'en suis pour boucler le mois de février pour repartir sur de nouvelles bases. Aujourd'hui ça va un peu mieux, donc je me suis dit que j'allais pouvoir m'installer un petit peu sur le bureau. Donc voilà, donc on va faire le point sur tout ça. Au niveau colo, où j'en suis, comme vous pouvez voir, j'ai sorti mon Looney Tunes parce que j'avais envie de faire quelques contours et je n'ai pas fait longtemps parce que je piquais du nez et je pouvais pas faire plus. Donc voilà, j'ai juste commencé celui-ci que je finirai tranquillement un petit peu plus tard. J'ai fait pareil avec le tome 11, je l'ai ressorti pour le compléter. Alors, je sais pas si vous verrez ce qui a été fait ou pas, mais c'est 2-3 bricoles. Hein. J'ai pas fait grand-chose parce que c'est pareil. Voilà, je pique du nez quand je me mets dessus, donc j'y vais par petites sessions. Voilà, donc j'espère quand même pouvoir le finir au mois de mars. On verra ça tranquillement. Voilà, je verrai d'abord bien récupérer et après on verra. Donc, on va faire le point sur février qui à mon avis n'est pas du tout folichon puisque voilà, il y a eu les vacances, il y a eu mon anniversaire et puis voilà, il y a eu des moments très bas où je peux plus rien faire. Donc alors on avait prévu, enfin j'avais prévu, est-ce qu'on est dans février là? Je crois que ouais, février. Alors voici ma pile à colorier, donc tout ce que j'avais prévu, donc clairement eh ben j'ai rien fait. Voilà, Dark Fairy Tail, j'y suis pas allée du tout, je l'ai pas ouvert. Inspiration Blanche-Neige, je ne l'ai pas ouvert non plus. Alors, on va refaire le point. Hein. Donc, Dark Fairy Tail, toujours au même niveau. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je pense que je vais vous faire... je vais boucler la vidéo de J'entame mes livres, puisqu'elle date du mois de décembre. Et il sera jamais fini... d'ici les mois à venir, je pense, celui-ci. Donc, je vais boucler la vidéo. Mon but était vraiment d'entamer tous mes livres. C'est des choses que j'ai faites. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais regarder les rushs que je vous ai tournés et je vais essayer de boucler la vidéo. Voilà, voilà. Oh là là. Ensuite, donc, l'inspiration Blanche-Neige. Je n'ai pas mis le nez dedans non plus. Voilà, je suis toujours au même point. Donc, il va ressortir le mois prochain. Hein. Le tome 11, je viens de vous le montrer. Le Cuties, je n'y suis pas allée non plus. Voilà, je n'ai rien fait du tout. Portrait. Ah, par contre, si, j'ai quand même fait un portrait. Et c'est le seul colo que j'ai fait en février. Voilà, j'ai mis mon nez un petit peu partout. Et c'est le seul colo entier que j'ai terminé. Et d'ailleurs, qui m'a pris pas mal de temps. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire celui-ci. Il est trop beau. J'espère que vous verrez bien. Qu'il n'y a pas trop de reflets. Mais ouais, ça a été un vrai régal de faire celui-ci.
Franchement, je suis très très contente. Donc c'est le seul colo que j'ai fait du mois de février. Voilà. Voilà pourquoi je ne vais pas faire une vidéo sur les colos terminés, parce qu'il y a des mois où où il n'y en a pas, où il n'y en a que un. Et le fantastique, du coup, je ne suis pas du tout allée dedans. Voilà, donc petit mois où j'ai rien fait du tout. Voilà. J'ai quand même fait, si je dis des bêtises, j'ai quand même fait mes projets, puisque je voulais faire un portrait, j'ai réussi à le faire, et je voulais entamer une année de coloriage, et c'est chose faite également, puisque... Hop, je pousse un petit peu. Voilà, puisque j'ai démarré le bambou. Voilà, j'ai quand même démarré ce colo-là. Et donc, je vais poursuivre dans les semaines à venir. Donc, voilà pour mes colos du mois de février. Du coup, je vais regarder pour les remettre, je pense, au mois de mars. On va voir. Mais je ne vais pas faire la pack ici avec vous. Je le ferai dans la prochaine vidéo. Voilà, comme ça, je me dis, je repartirai sur de bonnes bases. Parce que là, j'ai passé une période assez basse. Donc, quand c'est comme ça, je sais que je vais remonter d'ici quelques jours. Ça devrait aller mieux et je vais avoir un nouvel élan. Voilà, merci les maladies chroniques où on fait les montagnes russes. Bref, et je voulais vous parler d'autre chose. Il me semble que je vous avais dit... Ah oui, je voulais vous parler de mes nouveaux ongles. Hop, attendez, je récupère les autres boîtes. Voilà, donc j'ai acheté des faux ongles, truc que j'avais dit que je ferais jamais. Voilà, mais je ne jamais dire jamais. Puisque, voilà, je voulais des ongles brillants et tout pour ma fête d'anniversaire et je ne pouvais pas en faire. Enfin, j'avais des paillettes, mais j'avais pas ce genre de couleur que j'ai sur les doigts. Et ça correspondait parfaitement au thème que j'avais choisi. Mais je n'avais pas la couleur, mais au pire, j'aurais eu le temps, j'aurais mis une autre couleur. Ça, c'était pas un problème, mais clairement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Et ça faisait un petit moment que je me disais, je testerais bien quand même une marque de Presson pour voir ce que ça donne par rapport à ce que je fais. Et je me suis dit, comme ça me permettrait aussi d'avoir des couleurs différentes, des choses que moi, j'ai pas le temps de faire et que je ne peux pas faire non plus parce que je peux pas tout faire. Voilà, parce que mes mains ne sont pas forcément opérationnelles. Pour les basiques, ça passe, mais après, si je veux pousser un peu plus loin. Bref. Et donc, je suis tombée sur la promo de Roxy Nice. D'ailleurs, ils font très très souvent des promos et c'est vrai que je les vois partout. Et je pense qu'ils sont très très bien réputés. Donc, je me suis dit, je me lance, je vois ce que ça donne. Voilà, donc, on a une boîte... Remarque, je vais vous montrer une boîte pas ouverte. On va faire comme ça. Ça, je vais vous montrer hop, un autre design. Ils sont juste magnifiques avec les reflets qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous les verrez. Donc, on a une boîte avec 24 ongles, il me semble. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, non, 30. 30 ongles pour que ça corresponde à un grand nombre de personnes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous êtes sûr de trouver votre taille d'ongles. Et donc, voilà, donc dans ce kit, il y a ça avec les petits gel pads, la lime, cherchez la lime à ongles, le repousse cuticule. Pour moi, il manque les lingettes désinfectantes. Voilà, ils auraient pu rajouter ça parce que si vous n'avez pas d'alcool à 70 ou des lingettes désinfectantes, j'en ai pas sous la main. Si, voilà. Voilà, je pense qu'ils auraient pu rajouter des petites lingettes comme ça pour nettoyer l'ongle après l'avoir poncé. Voilà, c'est ce qui manque pour moi dans la boîte. Mais bon, c'est un détail, j'ai envie de vous dire. Et alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, on a des superbes designs, hein, clairement, des choses que moi, j'ai pas le matériel. En fait, j'ai arrêté d'acheter mon matériel quand j'ai arrêté mon entreprise. Donc, du coup, j'ai pas toutes les nouveautés et j'ai pas les finitions comme ça holographiques. Voilà. Ça aussi, j'aurais pu le faire, mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est compliqué pour moi aujourd'hui de faire des ongles. Donc, je me suis fait plaisir. Et puis, voilà. Hop, j'arriverai pas à ouvrir la dernière. Et la dernière boîte, voilà, j'ai pris des comme ça, qui sont juste magnifiques. Donc, voilà pour ma commande de Presson.
Et du coup, bah, j'ai quand même été surprise quand j'ai ouvert la boîte. Enfin, pas quand j'ai ouvert la boîte, quand j'ai voulu mettre mes ongles, parce que ils sont très très beaux, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ça fait assez plastique en fait. Voilà, ça ressemble pas à des vrais ongles comme moi quand je l'ai pas. Voilà, moi j'ai des capsules vierges et je mets du vernis semi-permanent dessus. Et du coup, on a un autre aspect de la capsule qui fait beaucoup moins plastique en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, on a un violet qui fait vraiment imprimer sur le plastique. Et comme vous l'entendez, voilà. En soi, je suis pas mécontente. Hein. Je trouve ça, voilà, ça dépanne. C'est hyper pratique, c'est hyper beau. On a une boîte pour les ranger. Je pourrais les prêter à mes filles si elles veulent mettre des pressons. Voilà, puisqu'il y a toutes les tailles. Donc, si, en soi, c'est pas mal. J'aime bien le concept. Voilà. Les designs sont hyper beaux. Voilà, ça tient hyper bien, hein, on va pas se mentir. Et est-ce que ça se voit que c'est du plastique? Je suis pas sûre. Voilà, avec les trucs, les paillettes, on ne voit pas que ce sont des plastiques. Après, non, ceux-là, ça va, mais j'ai remarqué... voilà. Je pense que certains ongles, il faudra les limer sur le bout, puisqu'il y a une petite encoche. Voilà, et ça fait pas fini. Voilà, ça, là, c'est ce qui va me déranger. Là, c'est pareil. Voilà, je sais pas, vous le verrez peut-être pas, vous, hein, mais voilà, ça fait pas net. Il faudra redonner un petit coup de lime sur le dessus pour avoir quelque chose de fini. Parce que là, on voit que la capsule, elle a été coupée et basta. Voilà, voilà. Voilà, on voit tous les petits bouts, là, surtout sur celui-ci. Donc voilà, donc qu'est-ce que je pense de Roxinay? C'est pas mal, ça dépanne. Les designs sont hyper jolis. J'ai profité de la promo. Et il y a souvent des promos d'ailleurs, donc si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas. C'est quand même un bon investissement, je trouve. Voilà, je suis quand même pas mécontente. Ils tiennent hyper bien, vous voyez, je les ai mis samedi. Ils ne bougent toujours pas. Voilà, ils sont vraiment... voilà, les ongles sont pas prêts de tomber. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Du coup, est-ce que j'en rachèterai? Probablement, puisque je suis quelqu'un qui aime bien avoir toujours les mains faites. J'aime bien porter des ongles. C'est très rare que je n'ai pas d'ongles. Donc ça me permettra d'avoir une collection et d'avoir toujours les mains faites avec des designs différents. Donc oui, je pense que j'en achèterai d'autres. Peut-être tester d'autres marques, je verrai bien. Mais voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser là. Je vais boucler ce vlog. Et puis voilà. Alors je sais qu'en ce moment, les vlogs, je trouve que ça a du mal de tourner. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire. Je vois beaucoup circuler sur YouTube que j'ai l'impression que les vlogs... Les gens s'en lassent parce qu'il y en a de plus en plus. Et du coup, je le vois aussi sur mes vidéos. Elles sont moins regardées. Donc, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire. Ça permettra aussi à la vidéo de circuler et d'être vue par un plus grand nombre. Moi, les vlogs, c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps. Et c'est un peu la base de ma chaîne. Je voudrais bien regarder pour faire d'autres formats, mais comme vous le savez, actuellement, tant que j'ai pas un rythme régulier au quotidien à cause de la fibromyalgie, c'est compliqué pour moi d'aller au bout de mes idées puisque je suis très très souvent dans le brouillard et quand c'est comme ça, impossible d'avoir le cerveau connecté. Bref. Donc n'hésitez pas hein, à liker, commenter, c'est toujours un plaisir donc de vous lire et de vous répondre et de partager avec vous un petit peu mon quotidien et mes colos, même si parfois j'en fais pas beaucoup. Et sur ce, je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle semaine et de très bons colos. Ciao, ciao! Ah oui, et j'oubliais, n'oubliez pas de mettre un petit emoji, petit bonhomme qui fait la fête, puisque c'était fin février, mon anniversaire, et j'ai eu 40 ans. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit bonhomme qui fait la fête. Ciao!